Bonjour à tous et merci d'avoir répondu si nombreux à l'événement digital d'aujourd'hui qui vous permettra de découvrir comment contrôler et optimiser vos process d'entrepôt tout en augmentant la performance. Et cela donc à travers le témoignage d'un poids lourd de l'industrie agroalimentaire marocain, Zine Capital Invest, représenté aujourd'hui par Kenza Serhani, qui sera présente avec nous conjointement avec Khalid Raji d'Univers AP. Alors avant de commencer, nous allons passer en revue certains détails d'ordre pratique relatifs à votre participation. Alors tout en bas de votre écran, vous trouverez plusieurs boutons dont vous pouvez faire usage. Ils sont tous redimensionnables et mobiles. N'hésitez pas à les déplacer à votre guise pour tirer le meilleur parti de votre expérience. Vous pouvez agrandir votre zone de diapositive ou la mettre en mode plein écran en cliquant sur les flèches dans le coin en haut à droite. Si vous avez des questions durant la présentation, vous pouvez les soumettre via le bouton qui s'affiche en bas de votre écran, le bouton Q&A, et nous ferons le maximum pour y répondre pendant la diffusion. Alors, si l'une des questions n'est pas couverte, faute de temps, ou parce qu'elle nécessite une réponse plus élaborée, nous ne manquerons pas de revenir vers vous ultérieurement par email. Sachez d'ailleurs à ce propos que nous capturons l'ensemble des questions. Alors, vous pourrez trouver également dans la liste des ressources quelques documents intéressants en relation avec la thématique de ce jour. N'hésitez pas à les télécharger. Pour une meilleure expérience de visualisation, on vous recommande d'utiliser une connexion Internet filaire et de fermer tout programme qui viendrait perturber votre connexion s'il s'exécute en arrière-plan. Alors, la diffusion est faite via votre ordinateur. Vous n'avez donc pas à appeler quelque numéro que ce soit, mais bien entendu, pour bénéficier d'une qualité audio optimale, assurez-vous que vos casques ou vos périphériques de son sont allumés, évidemment, et que le volume est suffisamment élevé pour que vous puissiez entendre correctement nos intervenants. Alors, une version à la demande du webinaire d'aujourd'hui sera disponible environ 30 minutes après cette diffusion. Elle sera accessible à travers le même lien que vous avez utilisé pour vous enregistrer sur le live. Et d'ici demain, on vous enverra également un email contenant le lien pour revisualiser cet événement. Je vous remercie une fois de plus de votre présence parmi nous et sans plus tarder, je cède la parole à nos intervenants. Je me présente, je suis Kenza Serhani. Je suis ingénieure informatique et je fais partie du groupe SI. Je suis aujourd'hui le responsable système d'information. Je compte 8 ans d'expérience sur SAP, notamment dans les modules de la logistique et dans la gestion des cycles de vie des projets d'implémentation et du rollout. Donc, le groupe Zine, aujourd'hui, c'est un groupe marocain présent dans la distribution, plutôt dans l'agrofourniture, l'agroalimentaire et la distribution, le transport, faisant un chiffre d'affaires de 5 milliards de dirhams. Donc, le groupe aujourd'hui opère dans la production et la distribution de plusieurs produits, tels que la farine, la semoule, le thé, les pâtes, le couscous et les biscuits. Donc, ces produits sont commercialisés au niveau national et international sous la marque Itqat et Blekis.
Le pôle distribution demeure le fer de lance du groupe, intégrant plusieurs filiales justement. Et le groupe en pôle position avec une plateforme centrale de stockage et de distribution de 5 hectares et de 12 plateformes dans le réseau national. Donc, nous avons opté pour l'URP SAP comme solution en 2013 pour nos 5 filiales. Aujourd'hui, nous tournons avec SAP pour 10 filiales ou 10 sociétés avec l'intégration de l'ensemble des modules liés à la gestion de l'activité, notamment la finance, la production et la supply chain. Donc, Là, c'est très intéressant. En tout cas, merci Kenza pour cette présentation assez synthétique pour un groupe d'une taille importante, mais qui reste discret quand même. Donc un champion national discret. Voilà. Donc pour revenir au sujet d'aujourd'hui, Kenza, qu'est-ce qui a fait penser au groupe? Quel était le challenge rencontré pour penser à mettre en place une solution de WMS? Donc, à la base, comme je venais de l'évoquer, nous avons opté pour SAP avec l'ensemble des modules de la logistique, notamment le MM. On gérait l'entrepôt avec le module basique MM pour toute la partie approvisionnement, stock, inventaire. Et ça nous permettait d'avoir une visibilité justement sur nos stocks en quantité et en valeur. Mais le besoin évoluait et les attentes aussi évoluaient. Donc, c'était traduit par le besoin d'une stratégie logistique améliorée et dont l'objectif était d'avoir une gestion d'entrepôt plus poussée. Donc, d'avoir aussi une visibilité accrue ou en 360 degrés sur des opérations au sein de l'entrepôt. Comme je l'avais évoqué, c'est un entrepôt central de 12 000 positions palettes. Donc, on cherchait à automatiser la phase de préparation, de gérer les flux physiques sur l'ensemble de la chaîne logistique, depuis la réception de la matière jusqu'à l'expédition du produit fini chez le client. Et tout ceci, bien sûr, afin de satisfaire la demande, répondre rapidement et correctement aux besoins et aux attentes des clients, et aussi être plus performant que nos concurrents, justement. D'accord. Donc, concrètement, aujourd'hui, la solution, elle marche comment pour nous donner une idée? Comment vous avez relevé ces différents challenges? Comment ça se présente sur le terrain? Déjà, nous avons pensé à la mise en place de WM, c'était en 2018. On a lancé la consultation pour voir l'ensemble des solutions du marché. Nous avons opté en fin de compte pour la solution du WM SAP, vu qu'il est totalement intégré dans l'environnement SAP justement, et vu aussi notre stratégie, parce qu'on avait misé sur une stratégie informatique SAP, 100% SAP, 100% intégré. Donc, du point de vue que la solution SAP WM, elle est totalement intégrée avec l'ensemble des composants de SAP, avec les autres, justement avec les autres modules logistiques. Donc, avec une simple transaction logistique, on peut justement déclencher tous les événements qui interviennent au niveau de l'entrepôt, et aussi le besoin en développement spécifique ou en interfaçage, on a pensé que ça doit être très minime et très réduit. Donc, nous avons mis le WM en 2018 à travers justement notre partenaire Univers App. Et le scope concernait la plateforme centrale qui comptait une position palette, qui comptait 12 000 positions palettes, avec la gestion des entrées et des sorties d'un ensemble de marchandises. Donc aujourd'hui, le WM nous a permis d'obtenir une vie micro à travers la modélisation graphique de toute la plateforme logistique, c'est-à-dire une vision 3D sur l'ensemble de l'espace physique, que ce soit l'espace dédié au picking, l'espace dédié au rack, aux zones de distribution, aux zones de préparation, aux zones de dispatch.
c'est-à-dire une vue vraiment schématisée de l'ensemble de l'entrepôt au niveau de ton système. C'est peut-être ça, c'était la limite au niveau du MM. Là, aujourd'hui, avec WM, on est passé à une gestion spécifique et par emplacement de l'article. Ce qui nous permet aussi de gérer individuellement et de mettre le focus sur un article parmi des milliers d'articles. Ça nous a permis aussi d'optimiser la surface de stockage tout en gérant les capacités d'emplacement, de mettre ou d'automatiser la gestion des règles d'entrée ou des règles de sortie de la marchandise. Ça nous a permis aussi d'avoir une gestion précise des emplacements. Comme j'ai dit, contrairement à MM, c'est une gestion très précise par rapport à un article, par rapport à une position parlée, par rapport à un emplacement. D'avoir aussi ou de garantir une gestion par lot depuis l'arrivée du produit jusqu'à sa livraison au client final. Donc, une gestion de traçabilité un peu poussée. À travers WM, on arrive aujourd'hui à piloter l'entrepôt grâce au flashage des codes à barres des articles à travers la radiofréquence. Donc, nous avons équipé les préparateurs justement qui optaient pour un mode de travail manuel. Nous avons opté par des PDA pour pouvoir déplacer et tracer toute opération survenant sur les articles ou sur les palettes. Donc, c'était une sorte de digitalisation de l'entrepôt aussi. Donc, aujourd'hui, on arrive à assurer à travers le temps réel de l'exécution des opérations, on arrive à assurer une supervision de l'activité et de l'ensemble de l'entrepôt avec une traçabilité complète de tous les mouvements de stock et aussi la traçabilité et la chronologie des mouvements par utilisateur. Bien sûr, ça nous a permis d'optimiser le calcul de temps ou le parcours du manutentionnaire au niveau du magasin, la réduction des délais de livraison, tout en anticipant les ruptures, tout en anticipant les couches périmées, parce que ça aussi c'était un enjeu, de gagner en productivité avec la notion de regroupement de commandes, c'est-à-dire par canaux. Nous distribuons aujourd'hui à travers différents canaux, que ce soit détail, que ce soit gros, que ce soit la grande distribution à travers les grandes surfaces, à savoir Margène, à savoir Carrefour ou autres. Donc, ça nous a permis de gagner un peu et de satisfaire la demande avec la notion de regroupement de commandes par canal. Enfin, on arrive aujourd'hui à exploiter bien sûr la solution à travers des tableaux de bord actualisés, automatisés en temps réel à travers justement l'utilisation de l'outil de la radiofréquence. On a aussi le point le plus important et duquel on tire un grand bénéfice, c'est la gestion des inventaires. Qui était à la base une tâche lourde, mais aujourd'hui avec WM, donc c'est devenu une gestion transparente, précise. Donc, en gros, grâce à l'ensemble de ces fonctionnalités ou des fonctionnalités du WM, le taux de service propre à notre groupe aussi, il a été amélioré. Il a été amélioré du fait que le pourcentage de la marchandise livrée conformément aux conditions de vente ou les conditions prévues dans les contrats de vente, il a été élevé. Il a été respecté principalement et il a été élevé grâce à une chaîne de préparation de la marchandise très opérationnelle et très petite. Donc aujourd'hui, je peux dire que le WM c'est devenu un véritable atout pour nous, pour un suivi global et une vision accrue de l'ensemble de l'entrepôt et de l'ensemble de l'activité ZIN, et aussi pour l'optimisation de la qualité du service délivré et de notre présence et de notre proximité du client final. En tout cas, ça se voit que vous avez bien profité de cet investissement à travers cet exposé assez synthétique. Et donc, ça m'évite un peu la deuxième question qui était un peu sur les retombées. Je vois que les retombées ils sont là, ils sont clairs, ils sont évidentes. Mais une chose qui est importante pour nos éditeurs, pour nos clients, nos futurs clients, c'est de savoir
L'expérience projet, elle était comment, cette transformation digitale au niveau de l'entrepôt? Le digital avec la supply chain, c'est un challenge. Et puis, cette expérience-là, il a été rendue comment avec le partenariat SAP, le partenaire Univers App aussi? D'accord. Donc aujourd'hui, nous comptons déjà 4 ans avec la solution WM SAP et nous sommes que satisfaits. Donc nous prévoyons carrément le déploiement de la solution dans l'ensemble du réseau ou dans l'ensemble des plateformes moyennes de notre groupe. Donc la présence d'Univers App en tant qu'intégrateur n'était qu'une réussite. Donc grâce à l'expertise en termes d'architecture de la solution et aussi grâce à l'expertise dans le domaine de la logistique. Donc, un personnel qui était réactif et un accompagnement qui a été assuré tout au long du design de la solution, tout au long du go live, du post go live. Donc je pense que la collaboration avec un partenaire qui a la maîtrise de la logistique est un peu important pour déployer une solution de taille. Très bien. Merci beaucoup, Kunza, pour ce témoignage et puis espérons se revoir bientôt pour tous les déploiements. Inch'Allah. Avec plaisir. Et à très bientôt. Salut. Bonjour à tous. Encore une fois, merci d'avoir répondu si nombreux. Je tiens à remercier Kunza Serhani du groupe Zine Capital Invest qui conjointement avec Monsieur Khalid Raji d'Univers AP on peut apporter ce témoignage si précieux. Et d'ailleurs, Monsieur Raji est présent avec nous aujourd'hui. Alors, tout au long de la diffusion, nous avons reçu plusieurs questions de votre part et nous vous remercions infiniment également d'avoir manifesté autant d'intérêt. Alors, Raji, si vous voulez bien, j'aimerais vous adresser la première question pour pouvoir apporter plus d'éléments de réponse à l'audience parmi nous. Et l'une des questions qui ont été posées est la suivante. Donc, l'une des personnes présentes souhaiterait savoir de quelle version SAP on parle exactement dans le cadre de ce témoignage. Donc, si vous pouvez apporter plus de détails à ce sujet, je vous remercie. Très bien, merci Rita, merci tout le monde pour votre participation et je renouvelle mes remerciements à Kunza avec lesquels on avait une longue et belle collaboration. Alors par rapport à votre question, donc comme précisé dans le témoignage de Kunza au début, le groupe Zine c'est un groupe qui s'est développé d'une manière importante sur le plan national jusqu'à devenir un champion national avec des plateformes couvrant tout le réseau national. Et ce développement, ils l'ont fait autour des solutions SAP, donc ils ont toute la suite ERP complète. Et puis avec le développement de la plateforme logistique, c'était devenu nécessaire pour le groupe d'investir sur une solution de gestion d'entrepôt performante pour suivre le flux en temps réel avec tous les avantages qui ont été cités. Donc le groupe, il a été depuis longtemps sur la dernière version SAP à l'époque, donc ça fait 10 ans, ils ont été sur SAP ECC6. Et puis aujourd'hui, et donc la solution gestion de l'entrepôt, on a mis en place la solution de WMS étendue au niveau de la solution ECC6 avec l'intégration avec les terminaux PDA, donc au départ avec des scans code à barre, puis par la suite avec des RFID. Actuellement, le groupe il est en pleine transformation vers la plateforme HANA en cloud. Pour encore une fois accompagner son développement avec la nouvelle feuille de route SAP autour de la business technology plateforme, du système HANA et puis de l'ERP S4HANA.
Voilà. Donc ça donne un peu une vision sur l'historique, sur ce qui a été fait et ce qui est en cours d'être réalisé au niveau du groupe. Donc, comme précisé à la fin du témoignage de Kenza, le groupe est toujours en plein développement et en plein projet. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à la question. Alors, s'il y a d'autres questions, ou bien s'il y a des compléments, ils sont les bienvenus. Merci, Serraji. Je pense que oui, avec les éléments de réponse et en complément du contenu qui a été partagé, les éclaircissements sont suffisants. Alors, pour l'ensemble des participants, j'aimerais donc préciser 2 éléments. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Même si nous n'avons pas le temps de les couvrir en live là oralement tout de suite, nous capturons toutes les questions par écrit et s'il faut que nous revenions vers vous avec plus de détails par écrit, nous ne manquerons pas de le faire. Et ça fait une bonne transition par rapport à ma prochaine question, c'est Raji, venant de l'audience également. Quel est l'impact du module PP sur la supply chain? Très bien, très bonne question. Effectivement, vu que c'est un groupe qui est à la fois leader dans la production et dans la distribution, donc il y a une étroite interaction entre la production et la logistique, d'autant plus qu'on est dans le secteur agroalimentaire, donc la sécurité alimentaire est importante et donc la traçabilité par l'eau est un élément important de cette traçabilité, allant de l'approvisionnement jusqu'à couvrant tout le processus de transformation, les différentes phases de production, jusqu'à la distribution. Donc maintenant, la gestion des lots dépend de chaque groupe et de chaque politique, de comment les cycles de production ils sont planifiés, les ans de production, est-ce qu'ils sont par shift, par jour, par semaine, par mois, etc. D'accord? Alors, ce qui est important, c'est que sur la partie PP, donc on est sur de la gestion de production, je dirais standard, orientée agroalimentaire, principalement avec la traçabilité des lots. Maintenant, la supply chain, où est-ce qu'elle va apporter de la valeur ajoutée, notamment sur la partie gestion de l'entrepôt, c'est que justement, il y a des stratégies d'entrée et des stratégies de sortie, comme précisé tout à l'heure avec Kenza. Alors, les stratégies d'entrée, ils vont couvrir à la fois les intrants en matière, etc., mais ils vont couvrir aussi l'entrée à partir de la production, donc ce qu'on appelle un peu l'évacuation au niveau de la production. Quand on produit des quantités, on va les évacuer vers l'entrepôt. Et donc, c'est une entrée dans l'entrepôt, donc il y a des stratégies d'entrée. Ces stratégies d'entrée, ils sont gérées par l'eau, ils sont gérés également par unité de manutention. Alors, l'unité de manutention, ça peut être un carton, ça peut être une palette, ça peut être éventuellement un conteneur, etc. Donc, on descend au niveau granulaire qui correspond exactement à comment la logistique elle gère. Alors, ce que va permettre le WMS, c'est que justement, quand vous êtes en train de produire la génération des lots, il va se faire à partir de la production. C'est une génération automatisée de l'eau. Si on veut vraiment minimiser les erreurs et assurer une traçabilité parfaite, puisque, in fine, il faudrait que les numéros de lot puissent nous permettre de retrouver la date de fabrication, de retrouver la formule de fabrication, de retrouver les intrants utilisés dans la fabrication. Donc, de l'intérêt d'automatiser la numérotation des lots. Puis par la suite, ces lots qui sont numérotés, ils vont être soit mouvementés directement avec des codes barres quand c'est des unités de production qui sont assez grandes, soit embarqués dans des unités de manutention avec l'équipe manutention qui va permettre de les mettre en palette par exemple, et ils vont être bougés avec l'unité de manutention qui est la palette. Et donc du coup, le mouvement logistique, il est tracé dans le système exactement de la même façon qu'il se fait au niveau de la réalité. Donc admettons qu'on a fabriqué une vingtaine de sacs, cette vingtaine de sacs appartient à un certain numéro de lots, ils ont été mis dans une palette ou sur 2 palettes. Ces palettes, ils ont été bougés vers un emplacement précis parce que le système va orienter l'opérateur pour lui dire où est-ce qu'il doit placer cette matière en fonction des règles de rotation de stock, en fonction des conditions de stockage, etc. Et à partir de là, le manutentionnaire ou le magasinier, il n'aura qu'à scanner le code de la palette et l'orienter directement, donc avec son porte-charge, à l'emplacement indiqué par le système sur son PDA.
qui va communiquer en temps réel avec le ERP. Et donc, du coup, la problématique, on va dire, il devient un peu le géré en arrière-plan. C'est-à-dire aujourd'hui, l'opérateur, lui, ce qu'il voit, il voit les instructions de stockage qu'il doit exécuter. Et derrière, le système, il va garder la traçabilité puisqu'il sait que tel produit qui est sur telle palette, il est relatif à tel numéro de lot. Et cela, il va jusqu'au picking et jusqu'à l'expédition. Donc, au moment où on va prendre le produit fini pour l'envoyer vers le client, on va le piquer d'un emplacement. Là encore, on peut le prendre soit unitairement, soit avec une unité de manutention. Donc, on peut piquer toute une palette, par exemple. Et à partir de là, l'emballer dans un chargement sur un camion, par exemple, et donc produire un document de livraison, éventuellement un document de transport si on veut gérer également le transport avec. Et systématiquement, le système il va tracer que telle livraison relative à tel client, il a été faite à partir de telle unité de manutention, toujours relatif à tel numéro de lot. Et donc, si jamais on a un retour client, on arrive à identifier facilement le numéro de lot relatif à ce retour, qu'on retrouve aussi également au niveau de la liaison de l'ordre de production. Parfait. Alors, merci Siraji pour l'ensemble de ces éléments. Nous enchaînons donc peut-être sur la dernière question parce que nous approchons donc de la fin. Nous avons donc une personne de Côte d'Ivoire, comme vous le savez, donc c'est la saga des SAP Customer Talk est adressée à l'ensemble des pays des Afriques francophones. Et donc nous avons une question donc de quelqu'un basé en Côte d'Ivoire qui aimerait savoir comment SAP peut aider à optimiser les processus d'entrepôt. Bon, c'était justement l'objet de ce témoignage-là. Donc, si on peut justement, en réponse à cette question, résumer en peut-être 3-4 points importants, donc ce que nos invités devraient finalement le retenir de ce témoignage, qu'est-ce que ce serait? Très bien. C'est pas évident parce que déjà, Kenza, il a numéré pas mal de retombées positives que le groupe a eu comme retour d'investissement sur cette belle solution qui est la gestion d'entrepôt autour des solutions SAP. Mais si on veut être un peu, avoir des clés takeaways, comme on dit, donc des points clés à retenir, le premier avantage direct, sensible, c'est le temps de traitement des opérations de manutention sur le terrain. Ça veut dire aujourd'hui, alors, les gens qui ont déjà fait de la logistique, qui ont visité des entrepôts, etc., on sait que sur certaines opérations qui apparaissent pour les gens du siège comme des choses évidentes, un peu de back-office, c'est des choses qui peuvent prendre un temps fou pour un manutentionnaire. Donc, je veux livrer un client, je dois chercher la marchandise, elle est où? Je veux stocker une marchandise, je dois chercher un emplacement qui est vide, etc. Et donc ça risque de prendre beaucoup de temps. Et donc, on a l'impression de faire des allers-retours pour rien. Ça, c'est le sentiment des magasiniers quand on n'a pas une solution de gestion d'entrepôt. Donc, premier avantage direct, c'est le gain de temps opérationnel au niveau des opérations quotidiennes du magasin. Et on sait très bien que la logistique, le nerf de la guerre dans la logistique, c'est le temps. Et donc, pouvoir livrer dans le temps, recevoir dans le temps, faire des opérations à un minimum de temps. Donc ça, c'est le premier point clé. Le deuxième point clé qui est important, comme on l'a tracé à travers notre question, c'est la traçabilité et la minimisation des erreurs. Aujourd'hui, notamment, j'en ai parlé dans l'agroalimentaire, mais on a la même problématique avec nos clients dans le secteur de l'aéronautique. On va retrouver la même problématique dans le secteur automobile. On va retrouver la même problématique dans le pharmaceutique, etc. Donc, là où il s'agit de la sécurité des humains, soit pour le transport, soit pour l'alimentation, soit pour la médication, la traçabilité elle est importante. Et donc, les erreurs qui peuvent survenir de ces traçabilités peuvent être néfastes. Et donc, pour notre client Zinquier dans l'agroalimentaire, le fait de pouvoir automatiser cette opération, ça veut dire qu'on minimise les erreurs décidées par les opérateurs. On a des codes barres qui sont imprimés, numérotés automatiquement par le système et qui sont reconnus facilement parce qu'on va utiliser soit des scanners code barres, soit carrément des RFID. Et ça veut dire que l'opérateur, on lui simplifie la tâche tout en augmentant la précision.
Donc, deuxième point clé, c'est la précision et la traçabilité qui vont nous éviter des erreurs et qui vont nous faire gagner également du temps dans tout ce qui est traitement en back-office dans le ERP. Le troisième point important, il est relatif à la planification logistique de manière générale. C'est-à-dire que au-delà de l'exécution à l'intérieur de l'entrepôt, vous avez des opérations qui doivent être planifiées. Donc, on doit planifier les livraisons. On doit organiser les opérations de réception. On répond à quoi, à quel jour. Et la même chose côté livraison. Donc, on doit planifier aussi les livraisons clients, on doit planifier la rotation des camions, etc. Et donc, aujourd'hui, le fait que notre gestion de l'entrepôt est intégrée avec l'ERP, ça c'est un point très important, ce point d'intégration. Ça a été d'ailleurs la clé du choix d'une solution SAP pour le groupe ZIN au départ. C'est que finalement, j'ai mes commandes d'achat, j'ai mes commandes de vente, j'ai ma planification de production qui sont déjà au niveau de l'ERP. Et donc le pendant logique de ces opérations-là, c'est ce qui va se passer dans l'entrepôt à l'entrée, lors du stockage, avec l'interaction de la production à la sortie. Et donc le fait d'avoir tout ça qui est intégré, ça permet justement de planifier à l'avance ce que je vais acheter, vérifier mes capacités de stockage, est-ce qu'elles sont suffisantes pour pouvoir recevoir ou bien pour décaler les réceptions. Ça va nous éviter des allers-retours, du surstockage, du temps de manutention perdu pour dégager l'espace. Ça va nous permettre également de pouvoir planifier les livraisons à temps. Et tout ça, ça va tourner principalement autour de ce qu'on appelle les stratégies d'entrée et les stratégies de sortie. Les stratégies d'entrée, ça veut dire quand le bien il arrive, quel est le chemin par quoi il passe, les contrôles qu'il doit effectuer, est-ce qu'il y a une zone de dispatch, est-ce qu'il y a une zone de préparation, est-ce qu'il y a un réétiquetage ou pas, est-ce qu'on va garder l'étiquette fournisseur ou bien on aura nos propres étiquettes. Et puis par la suite, on va avoir une mise en zone de stockage selon l'emplacement de stockage dédié et qui va être tracé selon, on va dire, le meilleur circuit logistique. Alors, ça peut être une stratégie de FIFO, ça peut être une stratégie de FEFO, c'est-à-dire premier arrivé, première sortie, premier expédié, première sortie. Ça peut être des stratégies en fonction de l'emplacement le plus proche. Ça peut être aussi en fonction des conditions de stockage, zone humide, zone sèche, zone froide, etc. Et la même chose côté sortie, quand je vais piquer pour un client, je vais piquer de quel emplacement. D'accord? Donc, on a dit, le premier avantage, c'est les opérations directement dans l'entrepôt, sur lesquelles on va optimiser le temps de traitement, puisqu'on assiste les magasiniers dans ces tâches-là. Deuxième opération, c'est la réduction des erreurs en augmentant la précision avec la traçabilité par l'eau, par l'unité de manutention, etc. Troisième point, c'est l'intégration avec le ERP qui permet de planifier correctement les entrées et les sorties. Et donc, il va nous faire aussi un gain de temps et une meilleure planification. Donc voilà un peu on va dire les 3 points majeurs à mon sens, pour résumer un peu. Après, comme on a dit, les avantages peuvent être divers et variés. Il y a pas mal de sujets qui, on va dire, des avantages secondaires qui vont tourner autour de ça et qui ont été repris dans le témoignage de Kenza. Merci Siraji pour ce résumé de qualité et je pense que nous pouvons finir sur ça. Voilà, alors n'hésitez pas à vous inscrire aux sessions prochaines. Comme vous le savez, les SAP Customer Talk donc, est un rendez-vous régulier, donc chaque jeudi à la même heure. Alors la semaine prochaine, le 20 janvier, nous aurons l'honneur de compter parmi nous à nouveau M. Khalid Raji, donc qui viendra accompagné d'un autre gros calibre donc de l'industrie aéronautique, donc pour qu'il puisse apporter son témoignage donc par rapport à l'implémentation, à l'optimisation de la digital supply chain. Je vous invite donc à scanner le QR code qui s'affiche tout de suite au niveau de l'écran pour que vous puissiez avoir la vue exhaustive par rapport à l'ensemble des sessions de témoignages disponibles. Vous pouvez consulter également celles qui ont déjà été diffusées auparavant à la demande. Nous vous attendons aussi nombreux la semaine prochaine et vous remercions à nouveau de votre participation. Au revoir à tous. Merci à tous et puis à la semaine prochaine.